Hey bitch, what's up bitch? Suck my dick bitch. Je voulais revenir ce matin, Jérôme, sur une information passée presque inaperçue, c'est vrai, on en a parlé hier après-midi. La cellule d'Europe Écologie Les Verts consacrée aux violences sexistes et sexuelles, comme on dit, a clos le dossier Julien Bayou. Oui, rappelez-vous, Romain, au début de l'été dernier, cette cellule dont on ne connaît d'ailleurs toujours pas les participants, s'est auto-saisie après avoir reçu un courriel de l'ex-compagne de Julien Bayou, alors secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, et un mail qui le mettait en cause. En septembre, ce mail et soi-disant quelques-unes des révélations qu'il contenait ont été révélées à la télévision par Sandrine Rousseau, qui est également et surtout un adversaire politique interne et résolu de Julien Bayou. Celui-ci a tenté de se défendre, mais rien n'y a fait. Le suspect a été condamné d'avance par les féministes, par des cadres de son parti et par une partie de la presse, et par sa soi-disant réputation. Réduit au mutisme, il est donc obligé de se mettre en retrait de ses fonctions de député. Mais voilà, la semaine dernière, discrètement, je dirais même piteusement, on apprend que la cellule consacrée aux violences sexistes et sexuelles a décidé, je cite, de clore le dossier, faute d'avoir pu mener à bien son enquête. Le communiqué explique même d'ailleurs que les conditions, je cite, pour l'application du protocole n'ont pu être trouvées et l'audition initiale de son ex-compagne, point de départ de l'investigation, n'a pas pu avoir lieu. Pire encore, personne d'autre n'a saisi la cellule au sujet de Julien Bayou. En clair, il n'y a aucune accusatrice pour corroborer ce que Sandrine Rousseau a complaisamment rapporté. De la diffamation pure et simple donc, doublée d'une dénonciation calomnieuse, sauf qu'entre-temps, le mal est fait. Et vous nous dites, Jérôme, ce matin qu'il y a des dégâts irréversibles dans cette affaire. Évidemment, et de nombreux dégâts. Pendant des semaines, Julien Bayou est apparu comme, à tout le moins, un goujat, un sale type. En tout cas, un homme violent qui frappe, humilie et déprécie les femmes. Or, il ne s'agissait que d'éliminer un opposant politique, de le décrédibiliser, de le sortir du jeu, si j'ose dire. Sandrine Rousseau a utilisé tous les moyens, y compris les plus abjects et les plus vils. Autre sujet d'étonnement, mais que sont ces obscures cellules qui prétendent rendre la justice au sein d'une formation politique? À quoi servent-elles? Il existe quand même des tribunaux pour cela. Sans doute ne sont-ils pas parfaits, mais au moins ils font sérieusement leur enquête. Figurez-vous que Julien Bayou a demandé à 7 reprises à être entendu par ces macartistes au petit pied, et que ceux-ci ou celles-ci ont toujours refusé de le recevoir. La conclusion de cette déplorable affaire, à mon avis, est double. On a encore abîmé la démocratie, avec rien, c'est-à-dire avec de fausses accusations. C'est déjà grave, mais peut-être moins que d'avoir instrumentalisé la cause des femmes pour se débarrasser d'un adversaire politique. Un couple qui se sépare, c'est toujours une petite tragédie. Mais mentir en place publique, inventer un turbin au nom de la fin de l'omerta sur les violences faites aux femmes, c'est mépriser celles que l'on prétend protéger. Madame Rousseau, vous devriez avoir honte de votre comportement et vous mériteriez peut-être d'en avoir à répondre devant les tribunaux. Merci beaucoup, Jérôme. Calomnier, il en restera toujours quelque chose. Hein. Voilà. Et on a fait des jours et des semaines sur le cas Bayou au mois de septembre. Là, on est vraiment presque les seuls, en tout cas, à en parler et à expliquer ce qu'il y a vraiment dans le dossier. Pas grand-chose, visiblement. Et vous pensez que Sandrine Rousseau pourrait devoir en répondre devant la justice? Écoutez, c'est un peu de la diffamation, c'est en tout cas une dénonciation calomnieuse. Ça se regarde. Ça se regarde. Pas M. Bayou, je ne suis pas ses avocats, mais en tout cas, ça se regarde. Ça se regarde. Merci beaucoup, Jérôme Béglé. Bon, Sandrine Rousseau, parce que ça nous intéresse. La cellule d'Europe Écologie Les Verts, consacrée aux violences sexistes et sexuelles, a décidé de clore le dossier Julien Bayou. Ça, c'est extraordinaire comme sujet. Bon, il a été accusé par son ex-compagne de violences psychologiques, faute d'avoir pu mener à bien son enquête. C'est-à-dire que la cellule. Bon. Et je rappelle que Madame Rousseau avait dit dans l'émission C'est à vous, je crois, j'ai reçu chez moi longuement une ex-compagne de Julien Bayou. Elle était dans un état très déprimé, elle était très mal. Elle a d'ailleurs fait une tentative de suicide quelques semaines après. Cette dame, manifestement, n'a pas témoigné. Non. Je pense qu'il y a des comportements de nature à briser la santé morale des femmes. Elles sont manifestement plusieurs. Moi, je n'ai entendu qu'un seul témoignage d'une enquête journalistique. Semble être en cours. La vérité, c'est que Madame Rousseau, quand elle dit ça, elle veut prendre le pouvoir dans Europe Écologie Les Verts. Elle n'y arrivera pas d'ailleurs. C'est Madame Tondelier qui a gagné et elle veut écarter M. Bayou. C'est pour ça qu'elle parle sans doute comme ça. Et ce matin, elle était, je crois, chez... alors Julien Bayou d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que Julien Bayou, lui, il ne porte même pas plainte contre Madame Rousseau. Il pourrait porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Il dit aller trop loin. Pour moi, il ne faut pas confondre féminisme et macartisme. Féministe, oui, évidemment toujours. Le macartisme est un tout autre sujet. C'est dire j'ai des listes d'hommes, etc. Bon, et écoutez ce qu'a dit Madame Rousseau ce matin.
Alors non seulement je n'ai pas pensé à démissionner, mais en l'occurrence, je ne l'ai pas fait perdre quoi que ce soit, puisque c'est lui tout seul qui a démissionné, et que de toute façon, c'était quelques semaines avant la fin de son mandat. Et par ailleurs, moi, je voudrais quand même dire aux femmes qui se sont exprimées dans la presse que je regrette qu'elles n'aient pas eu qu'elles n'aient pas senti les conditions remplies au sein du parti pour pouvoir s'exprimer au sein du parti. Parce qu'en fait, elles se sont exprimées dans la presse, elles n'ont pas réussi à avoir la confiance nécessaire pour s'exprimer au sein du parti, et c'est un sujet. Et c'est un sujet aussi que des femmes se sentent si illégitimes, et après avoir eu des liaisons au sein du parti, qu'elles ne se sentent plus légitimes pour faire de la politique et qu'elles quittent le parti. Et ça, je dois dire que c'est une perte collective. Donc, comment on fait pour qu'un parti politique puisse être à la fois un lieu de vie, un lieu de militantisme, mais aussi un lieu de respect des femmes, et pas que des femmes, de toutes les personnes qui militent. Vous estimez n'avoir aucune responsabilité dans cette histoire? Je ne vois pas quelle responsabilité j'en ai, si ce n'est avoir soutenu la parole d'une femme. Et oui, je continuerai à soutenir la parole des femmes. Et si ça se reproduit, je le referai. Pourquoi les femmes qui se sont senties suffisamment fortes pour s'exprimer dans la presse ne se sont pas senties en confiance pour s'exprimer au sein du parti? C'est un sujet. J'ai soutenu la parole d'une femme. J'ai soutenu la parole d'une femme. Et c'est ça que vous me reprochez aujourd'hui? J'ai soutenu la parole d'une femme. Et je continuerai à le faire. Et je continuerai à le faire. Et je vous propose qu'on passe sur un autre sujet, mais je continuerai à soutenir la parole des femmes. C'était le patron de votre parti. Vous n'étiez d'ailleurs pas d'accord politiquement. Est-ce que vous n'avez pas instrumentalisé cette histoire à des fins politiques? Non, mais on a tous les clichés. Non, mais on enfile tous les clichés comme des perles sur un collier. Pas de problème. Si vous pensez réellement que tout le combat que je mène depuis des années n'est qu'instrumentalisation politique, alors c'est votre droit. Moi, je vous dis, jamais je ne lâcherai l'égalité femmes-hommes, jamais je ne lâcherai la lutte contre les violences faites aux femmes. Et oui, les violences psychologiques sont un sujet, peu reconnu dans notre société. Je vous pose des questions très précises. Un sujet peu reconnu dans notre société et qui mérite encore d'être instruit, d'être regardé, parce que oui, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ces violences psychologiques, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont humiliées dans les relations qu'elles ont avec les conjoints, et c'est une forme de violence. Vous savez que seule Apolline de Malherbe aujourd'hui peut mener ce type d'interview. Si c'est un homme, il ne pourra pas. Apolline, elle a raison d'ailleurs, elle fait très bien son métier. Mais voilà. Mais si c'est un homme qui est à sa place, c'est beaucoup plus compliqué. Charlotte Dornelas. Déjà qu'elle s'énerve à la fin. Alors si c'est un homme, en effet, elle refusera de répondre. En fait. Je pense que... Parce que c'est la rhétorique. Vous ne pouvez pas savoir de quoi vous parlez de toute façon. Et d'ailleurs, souvent j'ai testé pour vous sur plusieurs sujets. Souvent, du coup, la femme devient quand même vendue, quoi, traître à la cause. Et on n'est plus des femmes dans ces cas-là. C'est magnifique, quoi. C'est comme vous êtes de droite, vous êtes moins une femme que de droite quand même. C'est ça, j'ai testé très largement. Et comment? C'est les femmes qui interviewent désormais dans les grands médias, le visuel le matin. Oui, complètement. Non, mais la question, la question en fait, c'est que sur RTL, c'est Sonia Mabrouk sur Europe 1, c'est Apolline de Malherbe chez nos amis de BFM. Vous avez raison. Et c'est Léa Salamé, vous avez raison. Et sur LCI, c'est qui? Je regarde moins, forcément. Mais non, non, mais la question, c'est en effet... Vous avez vu la rhétorique, c'est-à-dire que sur le fond, personne n'en sait rien. Elle a peut-être en effet reçu cette femme, elle a peut-être confié des choses. Elle livre dans le débat public. Ça pousse Julien Bayou, qui objectivement ne peut pas rester en place avec les accusations qui pèsent au sein d'un parti qui est ultra engagé sur cette question. Et donc, il la pousse à la démission. Et là, elle revient quelques mois plus tard et elle nous dit, d'abord, moi, j'ai rien fait, c'est lui qui a démissionné. C'est magnifique. Et deuxièmement, le problème, si aujourd'hui, on est obligé de clore le dossier, c'est parce que les conditions ne sont pas réunies au sein du parti. Donc en fait, Madame Rousseau n'a aucune responsabilité sur rien. Les femmes ne sont responsables non plus de leur prise de parole ou pas. Mais en revanche, ça a été livré sur la place publique et c'est tout. Et puis voilà. Je rappelle effectivement, parce que j'avais cité toutes nos consoeurs, excellentes consoeurs, et c'est effectivement Elisabeth Martichoux qui est sur LCI. Mais votre remarque est très remarquable parce que... Vous voulez un peu de parité, vous aussi. Peu de gens l'ont synthétisé comme ça. Les grandes interviews politiques du matin en France, radio et chaîne d'info sont faits exclusivement aujourd'hui par des femmes. Et c'est une bonne chose. Évidemment, moi le seul fait que vous soyez obligé de préciser ça montre que vous ne croyez pas. Ça ne veut rien dire, c'est une bonne chose. Mais franchement, que veut dire cette phrase? C'est une bonne chose. C'est très bien, elles sont plus ou moins... Vous avez bien compris que c'était un peu de dérision et d'esprit que je mettais dans cette... Non, je crois que, et c'est une bonne chose, c'est de la protection.
Non. Mais c'est pas une accusation personnelle. Mais non, je cherche pas à me protéger beaucoup. Vous savez, généralement, c'est une rhétorique. Il faut trouver ça bien. Bah, non, il y en a qui sont très doués, il y a des questions très pertinentes, il y en a qui font très bien leur métier. Toutes celles qu'on a citées sont excellentes. Oui, mais il y a aussi des hommes qui sont parfaits dans la. Moins. Moins. Je trouve que moins. Ils sont moins bons. Sexiste. Je suis la seule à pouvoir le dire, donc je fais mon métier. Je pense que le temps des hommes est terminé. Voilà. Je pense. Comment ? Oui. Non, mais. En général. Ce n'est trahir un secret pour personne qu'un jour on avait fait une étude sur les salaires dans une grande chaîne de télévision française pour entre hommes et femmes, et on s'était rendu compte que, grand scandale, il y avait une différence, il n'y avait pas la parité. C'est-à-dire que les femmes, en général, touchaient 900 € de plus que leurs confrères journalistes masculins quant au salaire médian. Ah bon ? Chaîne. Mais dans quelle chaîne ? Hey bitch, what's up bitch? Suck my dick bitch.